Chazak Baruch Rabotai, on est aujourd'hui jeune 17 Tammuz. Vous avez bien vu tous dans la prière les 5 événements qu'on les a déjà cités hier. Et c'est une date qui était toujours compliquée pour nous. Pour cela, chers amis, on ne va pas partager aujourd'hui ce que chacun ne doit pas faire pendant ces 3 semaines. Je pense que chacun il va recevoir la liste où il peut demander au rabbin de sa communauté. Et il y a des petites différences entre Ashkenaz et Farad, mais en grand, tout ce qui est diminuer la joie, il faut le faire. On ne va pas inaugurer des nouveaux vêtements, sauf on attend Shabbat ou des nouveaux fruits. La musique, il va falloir faire un effort de ne pas écouter jusqu'à après Tisha B'Av. Tous ces détails-là, chacun les connaît. On est là aujourd'hui pour partager quelque chose qu'il faut absolument le faire. Car on est dans une année où tout le monde, je crois que les meilleurs mots qu'on écoute partout, c'est Loyodea. Je sais pas. Ça veut dire quoi, je sais pas? C'est quand le mariage? Je sais pas. Combien d'invités? Où tu fais Shabbat? Est-ce que demain, il fera Loyadati Eshma? Alors, chers amis, on vient de lire, si vous avez remarqué, le Teilim, le psaume de jeudi, c'est le 81. On a lu Sefat Loyadati Eshma. J'ai écouté ça au nom de Rav Shmueli. Sefat, c'est les mêmes lettres de cette année. Taf Shin Pei. Cette année, Sefat Loyadati Eshma. La seule chose qu'on écoute, c'est je sais pas. Et Dieu il nous met dans une situation où personne ne peut faire des... On ne sait pas ce qui va se passer demain, les fêtes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'associer avec Dieu et comprendre qu'il n'y a que lui? C'est qui connaît? Ehad, Miyodea, c'est lui. Nous, Loyodea. Mais qu'est-ce que Ani Yodea aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Alors il dit le Hari Akadosh. Et je le demande de le partager ce message, mais d'abord de le faire. Il est 3 minutes. Tous les jours à partir de mi-journée, Hatzot Hayom, pas la nuit. La nuit, il y en a qui le font toute l'année. Ils vont se mettre par terre à partir de minuit et ils vont citer les Teilim qui vont s'associer avec le manque de résidence de Dieu. Mais le Harizal, le Hari Akadosh, il demande et il marque comme ça. Raoui lechol ba'anefesh. C'est bien à chacun qu'il a des âmes et des sentiments vis-à-vis de Dieu. Le'achmir alatzmo, d'être un petit peu plus, je vais appeler ça strict. 3 semaines on a à partir d'aujourd'hui, de s'y mettre par terre 3 minutes, l'après-midi, entre midi, avant le coucher de soleil, et de lire 2 psaumes de Teilim et un verset de Echa. Les 2 psaumes de Teilim, vous les connaissez partout, vous prenez un siddur au début, c'est marqué Tikkun Chatzot, il y a 2 parties. C'est là qu'il faut faire en ce moment dans les 3 semaines maigres par terre, c'est la partie qu'elle s'appelle Rachel. Premier Teilim, vous allez le voir, c'est le 137. Anarod Babel, Imloa, Alet, Yerushalayim. Deuxième, c'est le 79. Et le 3e, c'est le 5e chapitre de Lamentation. Vous allez le trouver partout. Sido, Internet, Home, même mesdames peuvent le faire. Mais c'est important de trouver ces 3 minutes. Bon, pour certains, ça peut durer un peu plus. S'associer avec Dieu et se rappeler qu'on est dans une période compliquée. Mais tellement on a l'habitude de faire ce qu'on veut, voilà pour une fois quelque chose à faire pour aider à nous éclairer comme ça. Très vite, bientôt, on va savoir un peu plus. Car en ce moment, Loyadati Eshma. Un bon jeûne à tous et j'espère que si Dieu veut, avec la venue de Mashiach, bientôt on sera tous, on fera la fête. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.